Continuons le commentaire sur le livre de Galates. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous sommes présentement à la 9e partie de ce commentaire. Chapitre 2, petit 2, Romains, chapitre 14, et l'épître aux Galates, sabbat et jour du Seigneur. C'est là, je crois, la clé de la différence de langage entre les épîtres aux Romains et aux Galates. Dans les Romains, il y a une certaine tendresse en s'adressant à certains frères de Rome qui avaient connu la loi avant de connaître Christ et qui avaient été sous la loi comme juifs. Aussi, en leur parlant de ce qu'ils observaient des jours, des viandes et des breuvages, en parenthèse, Romains chapitre 14, l'apôtre montre que l'Esprit de Dieu demandait un support extrême. Celui qui a égard au jour, y a égard à cause du Seigneur, et celui qui n'a pas égard au jour, n'y a pas égard à cause du Seigneur. Et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 14, verset 6. La raison en était qu'un grand nombre de saints à Rome faisaient partie de ceux qui avaient été juifs, et bien sûr, un nombre également grand d'entre ces saints de Rome avaient été gentils. L'important était donc de les exhorter à se respecter mutuellement et à se supporter les uns les autres. Le frère dans les gentils, qui connaissait sa liberté, ne devait pas mépriser son frère juif qui faisait encore attention à certaines distinctions, observant des jours, etc. Le juif ne devrait pas non plus juger son frère dans les gentils qui ne s'abstenait pas de viande et n'observait pas des jours. Ne nous imaginons pas qu'en parlant de ces jours, l'apôtre fasse allusion au jour du Seigneur, en parenthèse, dimanche, car c'est là une chose entièrement nouvelle qui n'a de rapport ni avec la création ni avec la loi. Le sabbat était d'une part le repos de la création et d'autre part le signe entre Jéhovah et le peuple juif pour toujours. Signe établi par Dieu et bien connu qui leur a été donné comme une alliance perpétuelle et qui les séparait d'avec toutes les autres nations. Mais le jour du Seigneur a un caractère entièrement nouveau et l'Écriture en parle comme du premier jour de la semaine. Ce jour n'appartient qu'aux chrétiens. Adam, l'homme, le juif, n'avait rien à faire avec ce jour. Aussi, lorsque l'apôtre dit « Celui qui n'a pas égard au jour, n'y a pas égard à cause du Seigneur », n'appartient qu'aux chrétiens. Adam, l'homme, le juif, n'avait rien à faire avec ce jour. Aussi, lorsque l'apôtre dit « Celui qui n'a pas égard au jour, n'y a pas égard à cause du Seigneur », gardons-nous bien d'admettre cette mauvaise pensée que le jour du Seigneur est compris dans cette expression et que son observation est une question non résolue. Quant à la question de respecter des jours et des viandes, selon les distinctions lévitiques, elle est laissée à la considération de l'intelligence spirituelle. Elle n'en est pas moins obligatoire parce qu'il nous vient emprunt de la volonté et de la reconnaissance du Seigneur sous diverses formes solennelles et touchantes. C'est le jour où il est ressuscité dans les morts, le jour où, par sa présence spéciale, il a mis son approbation sur le rassemblement de ses disciples et où, plus tard, le Saint-Esprit les a conduits à poursuivre régulièrement ce rassemblement pour la fraction du pain. Il devrait donc être incontestable que le jour du Seigneur est de la plus sérieuse importance. La compréhension de ce point s'accompagne toujours de pensées justes quant à la vraie grâce de Dieu dans lesquelles nous sommes. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, verset 12. On peut avoir opté pour la confusion entre le jour du Seigneur et le sabbat en vue d'en renforcer l'institution en la faisant résulter de la loi. Mais c'est là une erreur complète. C'est là une erreur complète qui en abaisse et en affaiblit le caractère et qui est à la fois le fruit et la preuve de l'ignorance
du terrain sur lequel le croyant se trouve maintenant en rapport avec Dieu. Dans l'Épître aux Galates, au lieu d'une exhortation au support fraternel sur lequel l'apôtre insiste auprès des saints à Rome, il y a au contraire une force et une véhémence étonnante, surtout au chapitre 3 et 4. Mais nous le verrons plus en détail dans l'étude de ces chapitres. Chapitre 2, petit 3, nous lisons Galates, chapitre 2, versets 1 à 9. Chapitre 2, petit 3, Galates, chapitre 2, versets 1 à 9. Chapitre 2, petit 3, sous 1, Galates, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons Galates, chapitre 2, versets 1 à 3. Différence entre Actes, chapitre 15 et Galates, chapitre 2. Tite avec Paul. Chapitre 2, petit 3, sous 1. Nous lisons Galates, chapitre 2, versets 1 à 3. Ensuite, au bout de 14 ans, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, prenant aussi Tite avec moi. Or, j'y montais selon une révélation, et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, mais dans le particulier à ceux qui étaient considérés, de peur qu'en quelque manière je ne courusse ou n'eusse couru en vain. Cependant, même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut pas contraint à être circoncis. Commentaire. L'apôtre fait allusion à son voyage à Jérusalem. Quand il dit, en parenthèse, Galates chapitre 1, verset 18, puis 3 ans après, je montais à Jérusalem, je suppose que le point de départ en est sa conviction et les 14 ans de Galates chapitre 2, verset 1 remonteraient à la même période. La chose importante pour l'Esprit de Dieu était d'éliminer toute prétention à lier avec Jérusalem la mission et le ministère de Paul. Le principe de la succession apostolique est scié à la base par ce que ces faits impliquent. Les années écoulées avant ces visites, et encore plus le caractère de sa visite à Jérusalem exclut absolument toute idée d'une telle dérivation. Ensuite, au bout de 14 ans, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, prenant aussi Tite avec moi. Or, j'y montais selon une révélation. En parenthèse, Galates chapitre 2, versets 1 à 2. Il n'y a pas de mention d'une telle révélation dans les actes. Il est bien fait allusion à la même circonstance en Actes chapitre 15, mais d'une manière différente. Dans les actes, il nous est dit, et quelques-uns étant descendus de Judée, enseignaient les frères disant, si vous n'avez pas été circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Une contestation s'étant donc élevée et une grande dispute entre Paul et Barnabas et eux, ils résolurent que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. En parenthèse, Actes chapitre 15, versets 1 à 2. Mais quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils y trouvèrent le même parti. Et quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent disant qu'il faut les circoncis et leur enjoindre de garder la loi de Moïse. En parenthèse, Actes chapitre 15, verset 5. On voit clairement que la question s'élevait au sein même de l'assemblée. Puis, nous avons la conférence des apôtres et des anciens en présence de toute l'assemblée sur ce sujet. En Galates chapitre 2, le Saint-Esprit fait ressortir le fait qui n'est pas distinctement mentionné dans les actes. Qu'à cette occasion, Paul prit avec lui Tite et qu'il monta par révélation. Il avait reçu une communication positive de Dieu sur ce voyage. Dans les actes, nous trouvons les motifs chrétiens qui agissent sur Paul par le moyen d'autres personnes, mais dans les Galates, il nous est fait connaître quelque chose d'encore plus profond
à savoir qu'il montait par révélation, outre le fait qu'il avait pris Tite avec lui. Quoi qu'il en ait été des autres, c'était aussi en fait une immense importance. C'était aussi en fait d'une immense importance parce que n'était Tite n'était juif en aucune manière. Il n'était Il n'était pas même comme Timothée, dont la mère était juive. Tite était grec. Timothée était quelque chose d'intermédiaire entre les deux et ainsi, il semble y avoir eu de la sagesse et de la grâce dans la ligne de conduite de Paul, bien différente de celle par rapport à Timothée. Il a certainement fermé la bouche à ceux qui auraient pu soulever à l'égard de ce jeune disciple des questions fondées sur la loi, bien que je ne dise pas que, strictement parlant, Timothée se serait trouvé sous l'application de la loi. On doit reconnaître qu'il n'était pas, selon la loi, qu'une juive soit mariée à un gentil. Tite, par contre, était grec, sans le moindre doute. L'apôtre Paul, en face des 12 apôtres et de tous les croyants, amène avec lui à Jérusalem ce grec qui n'avait jamais été circoncis. Il agissait de la manière la plus hardie selon la liberté qu'il savait avoir en Christ. Et il ajoute encore, or, j'y montais selon une révélation. Et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, mais dans le particulier à ceux qui étaient considérés de peur, qu'en quelque manière je ne courusse et n'eusse couru en vain. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 2. Puis, dans une de ces parenthèses, de portée si riche, il ajoute, comme si ce n'était qu'en détail, qu'en passant, cependant, même Tite qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut pas contraint à être circoncis. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, petit 3, saut 2, prudence de Paul dans l'apport de la vérité. Prudence de Paul dans l'apport de la vérité. Soyons attentifs à la manière dont le Saint-Esprit fait allusion à la communication par Paul de son évangile à ceux de Jérusalem. C'est un coup mortel porté à l'insinuation selon laquelle Paul l'avait reçu de manière irrégulière. Il ajoute, de peur qu'en quelque manière je ne courusse ou n'eusse couru en vain. Ce que Paul enseignait montrait qu'il était assez avancé dans la vérité, mais il ne voulait pas courir le risque de causer une division parmi les saints à Jérusalem. S'il avait été indifférent à l'état des saints, il aurait présenté toutes les vérités célestes dans lesquelles il était entré tellement au-delà des autres. Mais il y a deux choses dont il faut tenir compte en communiquant la vérité. Non seulement il faut la certitude que c'est la vérité qui vient de Dieu, mais il faut que ce soit la vérité appropriée à ceux auxquels on s'adresse. Il pouvait avoir besoin de tout, mais il n'était pas en état de tout recevoir. Plus une vérité est précieuse, plus le dommage est grand. En un sens, si on la présente à ceux qui ne sont pas en état d'en profiter. Supposez des personnes qui sont sous la loi. À quoi bon leur présenter l'espérance, la venue de Christ ou la vérité de l'union avec Christ? Il n'y a pas place pour ces vérités dans un tel état spirituel. Lorsque les âmes sont encore sous la loi, ne sachant pas qu'elles sont mortes à la loi dans la mort et la résurrection de Christ, elles ont besoin d'être établies dans la grâce de Dieu. Il semble que c'est là une des raisons pour lesquelles, dans l'Épître aux Galates, l'apôtre n'aborde jamais ces vérités bénies. La sagesse de cette omission est évidente. De telles vérités seraient inintelligibles ou tout au moins inappropriées pour des âmes dans cet état. On ne leur aurait fait aucun bien en les leur développant. Il faut
d'abord la compréhension que la loi est entièrement mise de côté et que nous sommes introduits en Christ dans une atmosphère toute nouvelle. Le Seigneur avait beaucoup de choses à dire à ses disciples lorsqu'il était avec eux, mais il ne pouvait les supporter. Alors, en parenthèse, Jean chapitre 16, verset 12. De même, l'apôtre dit aux Hébreux qu'ils avaient besoin de lait et non la nourriture solide, car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont des sens exercés à discerner le bien et le mal. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14.